Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, plaide en faveur d'un transfert démocratique du pouvoir en 2022. Des responsables de partis politiques de l'opposition rejettent d'un revers de main les déclarations du secrétaire général de l'organisation hémisphérique. Les véhicules en mauvais état qui circulent sur la voie publique sont dans le collimateur de la direction centrale de la police routière. Le service de la circulation procédera à la saisie des papiers de toute automobile circulant dans un état de délabrement. L'absence de capacité de stockage stratégique est la principale cause de la pénurie de carburant, selon l'ancien ministre de l'Énergie, René-Jean Jumeau. Des responsables de partis politiques rejettent d'un revers de main les déclarations du secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, qui plaide pour un transfert démocratique du pouvoir en 2022. Ces membres de l'opposition ont réaffirmé leur position sur la question du mandat du président de la République, qui, selon eux, prendra fin le 7 février 2021. Pas question de participer aux élections avec Jovenel Moïse, il doit quitter le pouvoir le 7 février 2021, ont-ils martelé. Le responsable du bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, Tacite Toussaint, annonce que les opérations contre ceux qui pratiquent le marché noir vont se poursuivre. Il donne la garantie qu'en aucun cas ce type de trafic ne sera toléré et que le carburant découvert sera saisi. Mais nous avons profité de pénurie, ou du moins une pénurie que vous créez, pour faire des ordres pour vendre gaz sur le marché parallèle. Donc, c'est un problème que nous prenons à cœur. Le gouvernement, surtout, qu'on ait limité accès en phase de sécurité. Donc, c'est un problème grave de sécurité, façon dont nous achetons gaz, façon que nous stockons. Donc, nous décidons pour nous frapper pied nous, pour nous faire comprendre que c'est un bagage qui est acceptable et que nous n'avons jamais accepté. Nous commençons par prendre les gens qui vendent notre petit galon. Mais, comme on te dit déjà, la population a tellement apprécié le travail que nous avons fait. C'est eux-mêmes qui pointent du doigt au côté que nous avons stocké gaz. Nous relais commissaire gouvernement, lui-même relais juge de paix, donc qui viennent côté ouais non, ouais quantité de gaz qui était stocké. Donc c'est un problème, un produit flammable. Donc il n'est pas acceptable pour stocker dans n'importe quelle condition. Donc c'est un signal que nous baillons et que nous va prêter là. Nous continuer à poursuivre mon et n'a pas aller plus haut parce que les stations gazoline, c'est eux-mêmes qui causent bagage ça. Ça veut dire créer pénurie et puis eux-mêmes vendent gaz à la nuit. Bah mon pour y faire marché noir. Est-ce que c'est témoignage monde qui a arrêté dis-nous, est-ce que c'est dit nous ça? Oui, c'est témoignage donc nous recevons de monde qui c'est-à-dire Bado qui était là premièrement et puis monde que ils disent nous-mêmes que c'est station gazo qui vendent oui, gaz. Bon. Même pas que c'est Saint-Domingue qui a acheté. Non. Sur place. Ici. Sur place. Et si vous êtes capable de réaliser ça, parce que tout côté qui a une station, c'est dans l'entourage station, c'est dans le parage station que le trafic illicite ça a fait. Bon, vous saisissez en pile? Oui, nous saisissons en pile gaz. En pile. Les conteneurs de 10, 20, par contre combien il y a, gros. Donc nous te prenons en pile gaz. Donc tu as un drum. Tu as 5 gallons, 10 gallons, par contre, si c'est 20 ou bien 30 gallons, mais tu as plusieurs conteneurs que nous devons aller. Mais le problème, c'est que nous avons acheté gaz à $40, $45 dans la station, et puis vous avez vendu $200. Ça, c'est écœurant. Ça, c'est un crime pour moi. Donc, tout crime mérité est puni. Donc, ça fait que nous disposons pour nous agir avec extrême rigueur contre tout le monde qui a fait trafic. Ça. L'ancien ministre de l'Énergie, René-Jean Jumeau, attribue les raretés de carburant à répétition à l'absence de capacité de stockage stratégique dans le pays. C'est la raison pour laquelle le moindre retard dans la chaîne d'approvisionnement peut causer une grave pénurie dans le pays. Raté au fait, et principalement dans la période côté gain plus besoin, plus demande. Ça veut dire
fin d'année, ça veut dire généralement période carnaval, parce qu'il y a un pile de monde qui voyage en province, là, qui dans la période carnaval, et parfois, dans le temps été, dans la période côté il y a un pile fête champêtre. Comme nous avons un stockage, anticipation, c'est surtout assurer que commande est faite à temps, et puis ça demande un effort constant. Stockage là, il est possible, et idéalement, nous avons supposé stocker n'importe quel pays, supposé stocker 2 mois jusqu'à 3 mois de besoins que le pays a gagné de consommation, de telle sorte que assure qu'il n'a pas gagné aucun problème de gain retard. Donc, nous avons supposé gagner stock pour 2 mois, pour 3 mois. Cependant, en Haïti, nous n'avons pas gagné. Il y a 2 raisons. Premièrement, c'est disponibilité de stockage, ça veut dire stockage stratégique là. Deuxièmement, c'est coût stockage là. Disponibilité de stockage stratégique là, c'est construit pour construire plus, disons, réservoir de stockage. Mais en réfléchissant en bagaille, ça a un coût pour construire réservoir de stockage là. Ensuite, il faut acheter suffisamment de carburant pour stocker là-dedans et ou pas avoir intention d'utiliser tout de suite. Donc, c'est un investissement important lié et puis personne ne va payer au bout. Donc, à la fois secteur public là, que secteur privé a hésité à faire dépenser ça. Et il y a une proposition qui est sous table là pour que il y ait un petit pourcentage de coût de carburant qui est alloué à un stockage stratégique. On dit que nous avons mis 2 gouttes par gallon pour stockage stratégique. 2 gouttes par gallon, en réalité, il n'est pas déranger 3 personnes et il est capable d'assurer que nous payons un stockage stratégique au fur et à mesure. Nous sommes capables toujours de joindre des compromis si nous gagnons à cœur intérêt nation. Nous sommes capables toujours de compromis côté monde qui besoin de faire l'argent, a fait l'argent, mais population en tout a bénéficié dans l'ensemble. Et c'est ça, c'est vers ça pour nous aller. La direction centrale de la police routière se propose de sévir contre les propriétaires et chauffeurs de véhicules en mauvais état circulant sur la voie publique. Lors d'une interview accordée à Radio-Télé Métropole ce mercredi, le chef de cabinet du directeur de la direction routière informe que des agents seront déployés dans les rues incessamment. Ils procéderont à la saisie des papiers de tout véhicule circulant dans des conditions de délabrement. Le commissaire Pierre-Jean-Yves exhorte les concernés à se rendre au garage au plus vite. Quel que soit le monde qui a évolué dans le domaine, il est supposé connaître qui loi qui régit le domaine. Puisque nous avons pile de machines qui sont en mauvais état, très en mauvais état. Nous avons des états de délabrement. Machines, on va monter machine, le radeau, ou sale, un caoutchouc chauve, il y a un caoutchouc de rechange. Donc c'est l'article 138 qui parle de l'article ça. Nous faisons appel à tout conducteur de véhicule, tout propriétaire de véhicule, pour que nous mettions en règle. Incessamment, nous avons investi la rue, nous avons retiré toute machine, laissé ça, nous avons volé dans le garage, nous avons fait une contravention. Pour éviter la contravention, nous avons commencé et mettre tout en règle, réparer la machine de beaucoup de choses, aller dans le garage pour contrôler ça, que ce n'est pas nous-mêmes qui voyons. Mais ça qui fait un don, c'est nous-mêmes qui mettons sur lui. On a volé dans le garage, laissé ça, on a le ticket, alors que ça a besoin d'arriver. Nous ne pouvons pas confisquer, parce que nous n'avons pas besoin de la machine, mais nous avons volé dans le garage, parce que nous ne pouvons pas réparer la machine pour lui. Mais nous avons retiré la circulation, laissé ça, nous prenons papier, nous prenons plaque machine, nous avons permis chauffeur, nous avons l'autorisation pour aller dans le garage, et l'ol fini réparer la machine, la tournée qu'on est dans le service pour nous vérifier est-ce que la réparation qu'il demande de faire, il fait évidemment. Il a bien contravention. Oui, il a bien contravention. Donc c'est pour ça que nous faisons rappel là, c'est une façon que il n'a pas besoin de contravention. Il n'a pas besoin de contravention, si il décide de le faire pour contre lui, là, il réparer la machine, il n'a pas besoin de contravention. Mais si c'est nous-mêmes qui retirons la circulation, il n'a pas de contravention. Des jeunes âgés entre 20 et 25 ans qui assassinent leur copine de sang-froid
C'est intolérable au sein de la société haïtienne de l'avis des sociologues qui tirent la sonnette d'alarme. L'assassinat de Shirley Montfort, dont le corps a été retrouvé à Canapé-Vert, et celui recensé à Fort-Jacques sont de trop de l'avis du sociologue Laënnec Urbon. Si ces cas continuent de se répéter, c'est l'impunité qui sévit dans le pays qui en est à l'origine, a-t-il précisé. De son côté, la sociologue Michèle Auriol estime que c'est à cause de la jalousie, mais reconnaît toutefois que rien ne justifie la violence dont ont fait montre les auteurs. Suivez ce reportage spécial de Rudolf Pierre-Louis. Âgée de 20 ans, ancienne élève de Saint-François d'Assise, Shirley Montfort a été retrouvée gisant dans son sein à Canapé-Vert, au local de l'institution Sainte-Marie-Guadalupe vendredi dernier. La jeune fille avait des soucis avec son petit ami. Shirley a connu les pires moments de sa vie. Déjà maladive, explique sa sœur, elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle a rendu l'âme dans un centre hospitalier. Livré par son père à la direction centrale de la police judiciaire, son petit ami Zenden Anderson Cherestal avoue avoir commis le crime, affirmant que l'émotion était la cause de sa violence. Ce type de crime passionnel n'est pas rare en Haïti. Autre cas récent, celui de Metellus Fegens qui a assassiné sa petite amie et enterré son corps, retrouvé plusieurs jours après par des agents de la mairie. Lui, de son côté, s'est abstenu de toute déclaration, mais les parents de la victime sont effondrés. Nous sommes donc bien face à un phénomène de société. Des actes de violence passionnelle qui interpellent le sociologue Laënnec Urbon. Il l'attribue à l'impunité et à la faiblesse de la justice. Ce que j'appelle un véritable effondrement du système symbolique en Haïti. S'il y a autant de crimes crapuleux, c'est que quelque part l'individu croit que rien ne lui arrivera à lui comme sanction. Cela veut dire qu'il y a une sorte de liberté de tuer qui n'est pas de la liberté. Donc il faut comprendre que si il y a autant de crimes crapuleux qui se suivent, c'est que la société haïtienne entre dans une véritable anomie. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. L'individu sait que rien ne lui arrive. De son côté, Michèle Auriol, également sociologue, va plus loin dans ses analyses. Ce type de crime est aussi répertorié dans d'autres pays à travers le monde, rappelle-t-elle, et le plus souvent, leur moteur est la jalousie. La sociologue abonde dans le même sens. La période de fin d'année où on boit beaucoup, où on sort beaucoup, un type qui donne 25 coups de couteau à sa copine, on a vraiment le sentiment qu'on est dans des cas de jalousie. Je crois qu'on est vraiment dans la criminalité ordinaire, de jeunes qui ont trop bu, qui sont peut-être dans des situations de fête, on danse, on boit, donc on peut facilement tomber dans des crises de jalousie qui se terminent mal. Virale sur les réseaux sociaux, la vidéo de la jeune fille d'une vingtaine d'années est choquante. Les religieux indiquent que c'est l'œuvre du diable, les non-croyants parlent de colère, et finalement il y en a ceux qui évoquent la théorie d'un crime planifié. Par rapport aux actes de violence recensés ces derniers jours dans le pays, et surtout commis par des jeunes âgés de 20 à 25 ans, peut-on parler de l'irresponsabilité des parents ou interroger le laxisme des autorités? Difficile de répondre à la question, mais dans les deux cas, chacun a son rôle à jouer. Guy Trichoisi et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. D'octobre 2020 à janvier 2021, plusieurs jeunes filles ont été assassinées par leur partenaire ou à cause d'eux. Face au meurtre de Shirley Montfort, considéré comme un crime odieux, nombreux sont ceux qui ressentent de la colère au sein de la société. Alors que les jeunes sont les principaux concernés, Radio-Télé Métropole est allé à leur rencontre ce mercredi sur la place Hugo Chavez. Quelques-uns se sont confiés à la caméra. Suivez ce reportage de Marvin Pierre. La place Hugo Chavez à Maïgaté est fréquentée principalement par des jeunes. Si certains y viennent pour étudier, des tourtereaux ont trouvé en ce lieu un espace tranquille pour discuter. Quoique les raisons de leur présence soient diverses, il n'empêche que le drame survenu à Canapé-Vert est devenu un sujet de débat entre eux. Le meurtre de Shirley Montfort les interpelle. Les m'attend des nouvelles, ça pas fait bien parce que moi c'est une jeune fille. Je trouve ça vraiment son acte qui vraiment sont actes de criminalité. C'est
bah comment on est gain cœur pour faire un bagage comme ça. Quelle que soit la raison, un garçon pas supposé faire un bagage comme ça. C'est un acte nous t'a de comme si révolter contre lui. Avenir pays c'est jeunes yo. Là on doit tuer ménage même que c'est comme n'a dit avec un monde ou pas ensemble avec mon corps, me font un bagage ou juste quitter. Tué de 25 coups de couteau par son amant, Zenden Anderson Chirestal, au soir du 31 décembre, Shirley Montfort n'est pas la seule victime de crimes passionnels recensés en fin d'année 2020. Elle ne fait qu'allonger une longue et ancienne liste qui comprend Ginou Mondésir, Marlène Collin, Naomi Alcius, entre autres. Si rien ne justifie ces féminicides, certains avancent des hypothèses pour tenter de comprendre. C'est le cas de cette jeune fille, dans la vingtaine. Dernièrement, je me parlé de ça avec quelques amis. Gen la de te dit comme ça que les ou jeune fille de nos jours, il y aurait même mari garçon. Depuis mari garçon, depuis les a venir river, li ka tuer, li ka battre, li ka faire n'importe bagaille. Et puis faut jeune yo la ge ko dans vieux bagaille créé, tout ne c'est créé. Avec les modes, tout prend un sens nouveau. Le langage se modifie, les bonnes manières s'effritent et même la façon d'entretenir les relations change. Ainsi, les pratiques libertines ouvrent la voie à plus de scènes de jalousie, sans compter les comportements sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Loin d'être majeur, cet adolescent accompagné de sa petite amie nous fait des confidences. Mais là, je me fâche un peu. Depuis madame me font bail qui mal. Ça veut dire que je pété figo, je beaucoup, mais je jamais camper pour me dire que m'a piqué plusieurs côtés. Ça va dans ce sens. Tandis que son ami sourit timidement, cette adolescente ne partage pas son avis. Si on est terminé en fil, pas supposé battre parce que imaginez, on couche avec elle, les films battent dans matin, dans après-midi ou elle couche avec elle. Il pas fait belle. Il pas fait belle parce que si nèg la terminé ou fait un bagage si placé par là, il est obligé aller. Si la situation se détériore ainsi, plus d'un en attribue la responsabilité aux parents qui ont baissé la garde. Les parents ont tout le à 17 ans pour les gens commencer pour accepter pour les gens pour sortir l'élever. En Haïti, je crois ça. Depuis que les garçons ont 25 gouttes, les parents ont livré, les garçons ne sont pas supposés comme ça. Son manque d'éducation, c'est parce que les parents n'ont pas vraiment la responsabilité. Et même les Bibla reconnaissent. Donc, depuis un jeune âge, par doit prendre responsabilité, et expliquer Timounio qui s'est dans la vie, etc. Donc, son grand manque d'éducation là. De Ginou Mondésir à Shirley Montfort, bien des années se sont écoulées. Si les jeunes pensent que cela ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, ils prodiguent tout de même des conseils à ceux qui s'aventurent en amour. Ce qu'on est ménage jaloux, ce qu'on est ménage gain, sensible, oui, ticket petit, tout ça pense qui a fait le fâché. Donc évitez faire. Vous comprenez, évitez faire. On pense que c'est ça. Conseil de travail, c'est qu'un tête yo, évitez faire ça pas bon parce que non faire ça pas bon vous devez comme on arrive tuer. C'est comme ça me travail. Hormis les parents qui doivent jouer leur rôle et les partenaires qui doivent adopter des comportements responsables, plusieurs intervenants ont indexé les autorités qui ne se soucient guère des jeunes alors qu'ils sont appelés à les remplacer. Si Zenden Chirestal, l'assassin de Shirley Montfort, est entre les mains de la justice, qu'en est-il d'autres qui ont ôté la vie à leurs partenaires sous prétexte qu'ils étaient un peu trop amoureux et que la vie sans elle ne valait plus rien? Beaucoup sont encore en liberté et ne sont pas accablés de remords. Il n'y a pas d'âge pour devenir criminel. Pourtant, les jeunes sont de plus en plus concernés par les actes de criminalité, notamment les crimes passionnels. Après plusieurs cas répétés, il est temps que quelqu'un tire la sonnette d'alarme. Elsie Dielassin, Marvin Spier pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.